200 candidats ont subi ces anticipés de philosophie. Si certains trouvent les épreuves abordables, d'autres ont eu du mal à cerner les problématiques. Pour les enseignants, le plus important est de développer l'esprit critique. Au-delà même de passer le bac, de pouvoir réfléchir théoriquement sur un problème qu'on leur donne, qu'on leur présente, un problème théorique de différents domaines, et ça leur permet de se pencher soit sur une dissertation ou un commentaire. Ça leur permet donc de réfléchir théoriquement, de regarder les problèmes qui se passent dans le monde et de pouvoir aussi donner leur contribution. 12h30, c'est la fin de cet examen au lycée Kennedy. Chacun y va de son commentaire. Le centre compte 1130 candidats. Une vingtaine d'absents est répertoriée pour cette épreuve qui se tient quelques semaines avant l'examen final du baccalauréat. Sujet pour parler de cette formation destinée à une vingtaine de leaders africains pour défendre les intérêts de la pêche artisanale. Le projet de renforcement des capacités d'influence a été bouclé, nous dit Aline Badarakan. La pêche artisanale, une activité menacée en Afrique de l'Ouest. L'inquiétude gagne les rangs des pêcheurs. Les ressources diminuent, sans compter la concurrence déloyale des navires étrangers. Il est donc urgent de former des leaders capables de porter la lutte dans leur pays respectifs. Et nous permet de pouvoir influer au niveau des autorités sur les problèmes qui se posent aux pêcheurs, les traiter et avoir les capacités de les traiter. Et c'est pourquoi nous insistons à la départ beaucoup sur le renforcement des capacités et sur la formation et l'autonomisation des personnes auprès desquelles des personnes que nous appuyons. Et il y a des actions qui suivent, donc ce n'est pas des discours en l'air et des dossiers qui vont rester dans les placards. En 3 ans, plus de 20 leaders ont été formés par ce projet. L'aménagement des pêcheries, la valorisation des ressources halieutiques et l'impact des accords de commerce internationaux sont désormais des sujets qu'ils maîtrisent parfaitement. Une bonne nouvelle pour le secteur de la pêche artisanale en Afrique de l'Ouest. Les bénéficiaires de ces formations, choisis démocratiquement par leurs pairs, ont la responsabilité de révolutionner les pratiques et les comportements de l'organisation professionnelle, tant au niveau de la base qu'au niveau des organisations professionnelles faîtières nationales. Grâce à cette série de sessions de formation, les leaders sont plus que jamais outillés pour que la pêche artisanale bénéficie durablement aux populations à travers des décisions plus éclairées. En Afrique de l'Ouest, des dizaines de milliers de personnes sont dans la pêche artisanale. Ce secteur est important. Sa pérennisation est une question vitale. Et puis, on reste écran noir sur les 3 chaînes de télévision publiques. L'État en a décidé ainsi sans préavis. Près de 3000 salariés sont concernés. C'est une décision qui a pris les Grecs par surprise. Ce mardi, quelques heures seulement avant que l'annonce ne soit suivie des faits, le gouvernement a informé que le groupe de radio-télévision publique ERT allait cesser d'émettre. Aujourd'hui, le groupe ERT est un scandale. Tout le monde le sait, mais personne ne faisait rien. C'est fini. Le gouvernement a décidé de fermer ERT. La transmission cessera à la fin des programmes ce soir. À 23h heure locale, les écrans des 3 chaînes de télévision du groupe se sont éteints. 2656 personnes se retrouvent sans emploi. Nous avons donné nos vies, nos âmes pour avoir une chaîne d'information digne de ce nom. Nous y avons passé des nuits qui ne nous seront jamais payées. Nous ne touchons plus nos salaires depuis le mois de novembre. Nous, les employés qui travaillons si dur ici. Tous nos efforts sont partis en fumée. C'est du gâchis. Ils nous jettent comme ça, c'est honteux, honteux. À l'origine de cette décision radicale, l'engagement de la Grèce envers ses bailleurs de fonds à réduire son déficit en se séparant de milliers d'emplois publics. Mais le gouvernement reproche aussi au groupe des dépenses somptuaires et un grave manque de transparence. Il a toutefois annoncé que RT rouvrirait sous une autre forme, avec un nombre réduit de salariés, mais il n'a pas avancé de date. Avant de nous quitter, le rappel de ce qui a fait l'essentiel ce matin, cette bonne nouvelle pour les mécaniciens en prélude aux journées de l'automobile prévues les 29 et 30 juin. Le ministre de la Jeunesse annonce la mise en place de technoparcs, des garages modernes où l'on trouvera toutes les activités liées au secteur. Benoît Sambou l'a annoncé en visite auprès des mécaniciens.
À l'étranger, l'Afrique du Sud, toujours au chevet de Nelson Mandela, âgé de 94 ans, l'ancien président est toujours hospitalisé et se trouve être dans un état critique. Partout, des séances de prière sont organisées pour la santé de l'icône sud-africaine. La Syrie, en double attentat, a fait hier 14 morts à Damas devant un commissariat. À côté diplomatie, les efforts peinent à porter leurs fruits. Barack Obama demande à la sécurité d'examiner toutes les options possibles. John Kerry recevra ce mercredi William Kane, son homologue britannique, pour faire avancer le dossier. Cette belle découverte ce matin, Foundiougne, dans la région de Fatick. La localité regorge d'énormes potentialités, surtout dans le transport fluvial et la pêche artisanale, et pourtant il tarde à décoller. Sa carte postale que vous avez suivie avec Eric Nimadi ce matin. Et puis mesdames, messieurs, cette surprise, on se quitte avec l'image du jour, la plus haute tour du monde, Cayenne Tour, inauguré ce mercredi à Dubaï. Il mesure 310 mètres et a coûté, voyez-vous, 2,7 milliards. Waouh! Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Très belle journée. Merci Anne-Marie Gomis, très belle journée à toi. À visiter, également. Ça se trouve à Dubaï. Mais on ira ensemble. Je voulais te proposer justement d'aller à Dubaï. Si tu m'invites, parce que j'avais prévu de te proposer qu'on aille passer. L'argent qu'il faut pour acheter le billet. Non, mais je t'invite. Mais bien sûr, j'invite même Jeanne, Alioune, Digo et Lage, tout le monde. On va y aller ensemble. On y va tous ensemble. Tous donc à Dubaï. Voilà, tous à Dubaï. Et pour faire un quinquennat spécial. Pourquoi pas? Effectivement. Au dernier étage de la tour. Bien sûr. Allez, on le mérite en tout cas. On peut rêver, n'est-ce pas? Mais c'est bien de rêver. Ça fait toujours du bien. En tout cas, merci beaucoup Anne-Marie Gomis. À demain.